come close. Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les nouveautés d'août 2019 de Lightroom classique. Donc il s'agit du Lightroom, j'ai envie de dire normal, pas le Lightroom dédié au développement mobile. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau, mais c'est pas si mal, compte tenu de ce à quoi on est habitué depuis 2 ans, depuis la séparation des deux Lightroom. Il y a des choses qu'on attendait depuis finalement assez longtemps dans cette version de août 2019. Donc la première des choses qu'on va aller voir, c'est les préférences, et on va aller dans les performances. Et vous voyez qu'on a maintenant utilisé un processeur graphique ici. Et ce truc là en fait, on peut déjà choisir si vous en avez plusieurs. Si vous avez sur Mac en l'occurrence un boîtier externe. Si vous êtes sur PC, bon je connais pas beaucoup de monde qui a 2 cartes graphiques installées, mais ça arrive. Et vous voyez qu'ici il a mis le mode auto, c'est-à-dire tout simplement la carte interne de mon MacBook Pro qui est reconnue évidemment tout de suite. J'ai pas encore essayé avec le boîtier externe. Si vous me suivez sur ma chaîne, peut-être savez-vous que j'utilise aussi un boîtier externe Razer Core dans lequel j'ai mis une RX Vega 64 qui est pleinement compatible avec macOS, qui accélère beaucoup les choses dans pas mal d'applications, notamment par exemple Resolve, dans lequel je fais le montage de mes vidéos. Mais j'ai pas encore essayé avec Lightroom. Donc avant, l'utilisation du processeur graphique, en fait, elle était uniquement dédiée à l'affichage des images. Maintenant, elle est aussi dédiée au calcul, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser certaines fonctions, j'ai pas la liste, pour être honnête. Il y a un savoir plus aussi qui va ouvrir une page, mais je sais pas s'ils ont fait la liste exacte de tout ce qui allait être accéléré. Donc bon, il y a toute la doc ici des cartes qui sont supportées, etc. Mais il me semble pas avoir vu. Voilà, ils disent comment le sélectionner s'il y en a plusieurs, quand il y a des problèmes, etc. Non, mais il n'y a pas la liste de tout ce qui est accéléré. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est accéléré? Par exemple, quand j'utilise la glissière, je sais pas moi, TSL, quand j'utilise la glissière exposition, je dirais a priori oui, c'est le but. Normalement, c'est le développement qui est accéléré et pas seulement l'affichage. En général, ce qui est utile pour le GPU, pour le calcul GPU, c'est plutôt, par exemple, le débruitage. Toutes les applications de vidéo modernes, comme Resolve par exemple, utilisent pour leur filtre de débruitage le calcul déporté sur le GPU. Donc je pense que c'est une addition qui est bienvenue. Pour être tout à fait honnête, tous les concurrents étaient passés au calcul GPU, pas que pour l'affichage, hein, pour aussi le développement, depuis assez longtemps. Capture One le fait, On One le fait, Luminar le fait, Affinity Photo, même si c'est pas directement un concurrent de Lightroom, il le fait aussi. Darktable le fait depuis longtemps en OpenCL. Bref, en gros tout le monde l'a fait, il manquait plus que Lightroom classique. Donc voilà, enfin on a l'accélération du GPU. Parmi les autres nouveautés qui sont quand même plutôt bienvenues, on a la possibilité de faire un clic droit sur les collections et de mettre un libellé de couleurs. Donc par exemple ici j'ai une collection dynamique qui recense toutes mes images de 5 étoiles, donc on va cliquer dessus par exemple, boum, voilà, j'ai mes 25 images dans mon catalogue qui ont 5 étoiles. Donc je peux faire un clic droit et mettre par exemple un libellé vert pour dire voilà, c'est les collections qui ont les images qui sont les plus cool par exemple. Et vous voyez, il y a un petit truc vert maintenant qui s'affiche ici. Donc ça offre une possibilité de tri supplémentaire. Donc ça veut pas dire que ça va mettre un truc vert sur toutes les images de la collection. Attention, ça veut juste dire la collection elle-même va avoir un libellé vert. C'est pas tout à fait la même chose. Autre truc qu'on attendait depuis environ 2000 ans et qui a mis quand même un peu de temps à arriver, mais on est quand même content que c'est là, c'est dans l'exportation. Vous allez avoir la possibilité, attention, vous allez avoir la tête qui fume, et oui, la possibilité d'exporter en PNG. Voilà, il a fallu attendre août 2019, mais c'est enfin là, on pouvait importer du PNG, on ne pouvait pas exporter en PNG. C'est le genre de truc qu'on oublie, et quand j'ai vu la liste des nouveautés, je me suis dit, mais c'était là quand même, on pouvait exporter en PNG, puis non, en fait, non, on ne pouvait pas exporter en PNG. C'est pas un truc, moi, que je faisais tous les jours, donc clairement, ça ne me manquait pas spécialement. Mais oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, on ne pouvait pas exporter en PNG jusque-là, on ne pouvait que importer en PNG dans Lightroom classique. Et le PNG c'est cool parce que c'est quand même un format qui ne compresse pas visuellement, qui n'est pas destructif, donc il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent, y compris pour l'exportation, même si c'est pas vraiment, a priori, fait pour la photo. En réalité, ça rend quand même pas mal de services puisqu'on est sûr, comme ça, de transmettre un fichier qui n'a pas de compression visuelle. Ça peut être aussi un bon format d'échange, c'est-à-dire un format intermédiaire entre une photo qui va vivre pour le web, une photo qui va vivre pour le print. En attendant qu'on se décide sur ce qu'on va en faire, on peut la transmettre à des gens dans un format qui est très propre. Et on peut en plus associer, quand vous choisissez PNG ici, vous voyez qu'on peut évidemment associer un profil pour éviter de faire exploser les couleurs sur un périphérique particulier ou sur une destination en particulier. Donc ça c'est quand même un ajout qui est pas mal bienvenu. Alors ensuite il y a des c'est une promesse, mais j'ai pas vérifié pour être honnête parce que j'ai pas vraiment senti la différence. Je sais même pas si je peux le vérifier, c'est juste à l'utilisation, mais
dans le module bibliothèque et en particulier dans l'affichage des dossiers ici, on peut enfin avoir des performances dignes de ce nom. On a toujours reproché à Lightroom lorsqu'on a un gros catalogue d'avoir des performances qui sont pas dingues. Donc ça, plus le GPU en développement, on va peut-être enfin pouvoir sentir un vrai coup de boost pour Lightroom classique, dont le moteur est toujours été associé à quelque chose d'assez assez lent. En particulier avec l'envolée des capteurs qui génèrent des images de plus en plus grosses et toujours plus grosses. Donc c'était toujours compliqué d'avoir des gros catalogues et d'avoir des performances assez suffisantes. Donc je peux pas vous le montrer parce que bon, c'est juste que quand on clique dans les dossiers, voilà, ça va vite. Donc effectivement, là j'ai un petit catalogue de 1200 images. C'est pas énorme, mais bon, c'est censé aller, j'ai envie de dire, comme il se devrait, c'est-à-dire normalement vite. Donc vous me direz vous ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé une différence. En particulier ceux qui ont des catalogues monstrueux, si vous avez des catalogues de 100 000 photos, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas encore vraiment pu mesurer les choses. Et encore une fois, si vous me suivez, vous savez que j'utilise Lightroom que pour certains projets vraiment spécifiques. Je l'utilise pas vraiment comme mon catalogue principal avec toutes mes milliers de photos dedans comme je faisais avant. Je me suis un peu éloigné de Lightroom classique depuis la scission des deux Lightroom en deux. Alors évidemment, je continue à l'utiliser, je continue évidemment à faire des vidéos dessus, puisque c'est un logiciel que je connais par cœur, que j'utilise depuis la version 1. Mais pour mon utilisation à moi, j'ai maintenant un flux différent. Je passe par Photoshop, Bridge et Affinity Photo. Je fais de la mode avec Capture One pour les outils sur la teinte de peau qui sont vraiment franchement inégalés. Mais j'utilise plus vraiment le package tout en un Lightroom comme je faisais avant où j'importais tout dans Lightroom et je faisais tout dans Lightroom et j'exportais depuis Lightroom, je passais ma vie dans Lightroom. Voilà, maintenant je fais plus comme ça, donc j'ai pas vraiment de catalogue avec des milliers d'images. Je pense que si vous avez juste un catalogue avec 1000, 5000, 10 000 images, vous n'allez pas vraiment sentir la différence. Donc je pense que cette nouveauté d'amélioration des performances s'adresse surtout à ceux qui ont vraiment des gros catalogues. Alors il y a un autre ajout qui est peut-être un peu moins, pareil, ça va toucher une niche, mais c'est pour ceux qui font du HDR. Donc là par exemple j'ai des images qui sont braquetées, me semble-t-il, et donc vous pouvez créer des piles et faire un batch de HDR et de panorama. J'essaie de vous trouver un HDR qui aurait peut-être un peu plus de sens que ces images à Paris, mais bon, ça pourrait marcher. Donc là, vous avez des images qui sont braquetées. Donc on a la médiane, on va grossir, poum. Donc médiane sous X sur X. Donc on peut prendre ces images et on peut en faire une pile. Donc quand vous allez mettre une pile, vous pouvez faire du coup plusieurs piles. Donc on va mettre empilement associé dans une pile. Poum, on va en mettre une ici, puis on va en faire une deuxième. Tac, tac, clic droit, empilement associé dans une pile. Donc j'ai maintenant deux piles de 3 images. Si je sélectionne ces deux piles, je vais pouvoir faire une fusion HDR et du coup faire deux opérations de fusion HDR. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de les faire une par une. Maintenant, à partir du moment où on a sélectionné des piles, il reconnaît qu'on a fait des piles et donc il va passer les 2 fois 3 images dans 2 HDR différents. Voilà, tout simplement. Alors qu'avant, on pouvait, si on sélectionnait plusieurs images comme ça, il essayait de tout mettre dans un seul HDR. Donc on peut maintenant faire une fusion HDR, mais aussi panorama accessoirement, en batch, c'est-à-dire en traitement par lot. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Bon, après, il y a eu quelques tout petits trucs comme bon, évidemment le support de nouvelles caméras et il y a un autre truc concernant il me semble la numérotation, je sais pas, j'ai pas lu exactement, mais c'est un truc qui est vraiment mineur. Mais évidemment les grosses nouveautés c'était ça, c'est le support du PNG, pouvoir traiter par lot ces fusion HDR et panorama, et surtout l'accélération GPU qu'on attendait depuis que tout le monde l'a fait, sauf Lightroom Classic. Donc on a enfin ça. Et évidemment la petite cerise sur le gâteau, pouvoir mettre des couleurs, des labels sur les collections et des performances améliorées dans la bibliothèque. Donc pour moi qui était assez critique avec Lightroom Classic, ça va pas changer mon point de vue sur selon moi les lacunes en matière de développement, c'est-à-dire que les outils de développement sont toujours essentiellement les mêmes depuis Lightroom 6. Il n'y a pas eu de grosses avancées là où les concurrents ont vraiment poussé très fort. Il y a des choses dont Lightroom pourrait s'inspirer, notamment chez Capture One pour le traitement de la peau, pour les outils de couleur qui sont effectivement pour les portraits et la mode vraiment meilleurs sur Capture One. Donc il y a encore moyen de pousser et d'améliorer ce logiciel, mais bon, en attendant, ça comble les choses qu'on attendait depuis quand même de nombreuses années. Donc pour ceux qui sont restés sur Lightroom, je pense que c'est déjà ça de prix en attendant qu'il y ait un vrai coup de fouet. Dites-moi ce que vous en pensez, en particulier au niveau des améliorations de performance qui ont été promises sur le module bibliothèque. Et je vous retrouve accessoirement, cette vidéo arrive juste après
la vidéo du développement en pratique, mon premier épisode sur Lightroom Classic. Donc pour ceux qui ont encore des doutes, je peux être très critique envers Lightroom Classic, mais c'est un logiciel que je continue évidemment à suivre de très 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 près, puisqu'une grande partie de mon audience continue à l'utiliser. Donc je vais continuer à faire des vidéos dessus et à faire des formations dessus. Donc je pense vous l'avoir prouvé maintenant avec un atelier pratique et maintenant cette vidéo qui suit les nouveautés. Si vous avez des choses que vous voulez voir sur Lightroom Classic, si vous avez des questions que vous vous posez, évidemment n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à me proposer des idées de vidéos si vous avez des choses que vous souhaitez voir dans le futur sur ma chaîne YouTube ou sur tuto.com. Merci beaucoup de m'avoir suivi une fois de plus, merci pour votre fidélité, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Lightroom. Merci, bye bye.